Téléspectateurs des Diva IB TV, bonjour, vous qui nous suivez partout dans le monde, c'est nous Eshika, l'émission Eshika. Nous sommes ici en direct de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, la capitale. Un sujet à traiter, les commerces nocturnes. Il faut parler Kinshasa by night, comment l'ambiance s'effectue à Kinshasa, comment les filles aiment l'ambiance, comment les prostituées, comment les ambianceurs vivent à Kinshasa. Sur ce, un expert en la matière. Pourquoi je l'appelle expert? Parce qu'il est vraiment un discothèque, un DJ trop intelligent, trop accentué dans ce qu'il fait. Lui, il s'appelle DJ Abdul. Donc, vous allez le découvrir très bientôt. Il s'appelle DJ Abdul, à qui je dis bonjour. Bonjour Steve, pote. DJ Abdul, comment va? Dieu fait grâce, ça va, tout va bien. DJ Abdul, je rappelle aussi, non, qu'il soit DJ, il est aussi artiste, musicien. Ouais, bon, on a essayé de ramener les DJ qui chantent, les DJ chanteurs. Et aujourd'hui, les gens ont compris que ça marche. Parce qu'au début, c'était pas facile d'imposer quelque chose qui n'existait pas. Bon, c'est vrai, il y a eu d'autres DJ avant, ils rappaient, mais imposer un mouvement dans le mouvement, c'était pas facile. Mais au fur et à mesure, les gens nous ont acceptés, ils ont donné la chance de percer, de monter. Aujourd'hui, je dis un grand merci, surtout à tous mes fanatiques, surtout d'abord à ma famille et vous la presse, parce que c'est grâce à vos interviews, grâce à vos conseils, ça fait que nous puissions monter encore plus loin. Ok. DJ, il était déjà DJ et aujourd'hui il a combiné le DJ et la musique. C'était pas facile, surtout en République démocratique du Congo, où les DJ, les gens ne connaissaient pas c'est quoi un DJ. Est-ce que peut-on dire que DJ est un métier? Le DJ est un métier, oui. Le DJ est un métier comme tout le métier, parce que déjà la discothèque, c'est une place où tous les gens très classe, ils arrivent, ils s'amusent, et il y a une personne classe qui donne une ambiance avec les gens qui viennent passer le bon moment, les soirées. Donc toute la soirée, les gens sont très contents, parce que le DJ, un animateur, un disco jockey qui donne de l'excellence avec sa façon de manipuler le platine, sa façon d'animer, sa façon de créer l'ambiance, c'est ça qui fait la force. Et aujourd'hui, moi, je me suis dit, bon, en mixant ou à la manière d'animer, pourquoi pas me donner encore le twist de chanter, créer des animations, créer des morceaux qui vont encore booster. C'est ça, c'est qui est notre vision. Mais gloire à Dieu, on est dans le bon, quoi, ça marche. Je rappelle que DJ Abdul est le tout premier DJ à organiser ou à réaliser une émission télévisée ici, en République démocratique du Congo. Quelles sont les retombées de cet essai? Ouais. Parce qu'au début déjà, c'était pas facile de nous accepter. Quand j'ai commencé, beaucoup de gens n'appréciaient pas, beaucoup de gens critiquaient. J'avais plein de gens qui aimaient parce que c'était quelque chose qu'on a innové, c'était en 2009. Je me suis dit, bon, déjà dans la discothèque, il y a une certaine ambiance, il y a un mouvement déjà qu'on a essayé de réaliser. Pourquoi ne pas ramener ça à la télévision où les gens à la maison, ils vont voir ça autrement. Et du coup, quand on a essayé, les gens kiffaient, ça donnait encore plus DJ Abdul chez les gens à la maison et ça marche trop bien. Et du coup, c'est grâce à cette émission que DJ Abdul est devenu aujourd'hui chanteur. Parce qu'à travers mes émissions, j'ai interprété, je chantais, j'animais. Et du coup, ça a pris le mouvement. DJ Abdul, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux encore rajouter? Et j'ai rajouté le mouvement DJ chanteur. On a essayé Madoda. Les gens étaient vraiment convaincus et ils ont accepté. Et du coup, c'était le lancement DJ Abdul. On monte pour ne pas rigoler. Et je rappelle que cette émission a donné aussi des marchés. DJ Abdul a fait un bon parcours dans des nightclubs de la RDC. Ouais, là c'est sûr, je ne dois pas être ingrat. À travers la télévision, aujourd'hui DJ Abdul a eu beaucoup de tonus et ton émission aussi. Et à travers cette émission, j'ai la chance d'aller dans les résidences privées de différents partenaires qui m'appelaient. Ah, DJ Abdul, viens animer notre fête, viens animer telle soirée privée. Et du coup, à chaque fois que dans le festival, de grands concerts, je faisais la première partie, il y avait vraiment le monde fou qui venait écouter la musique. Et du coup, ils appréciaient. Et c'est par là que je me suis lancé. Merci à vous la presse, parce que c'est grâce à vous que DJ Abdul monte encore, quoi. Ce que j'aime toujours chez toi, c'est que tu as été toujours gras par rapport à ce qui a été fait pour toi. Aujourd'hui, DJ Abdul est le célèbre. En tout cas, laissez-moi vous dire, ce n'est pas pour lui vanter. Il est le tout premier DJ à faire un grand nom en République démocratique du Congo. Tu mets encore, jusqu'à preuve du contraire, tu mets encore les câbles jusqu'au bout. C'est quoi les secrets? Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est la patience. Le secret, c'est la détermination. Parce que dans la vie, quel que soit le coup que tu peux rencontrer dans la vie, il faut toujours être déterminé dans ce que tu fais. Peu importe les circonstances, il y a des coups bas,
Il y a des gens qui mettent de peau de banane pour qu'on puisse tomber. Mais gloire à Dieu, avec la prière, on avance parce que moi je trouve qu'on le fait bien parce que les gens nous ont acceptés. Et ces publics-là, on ne peut pas les négliger parce que c'est eux qui nous font monter encore. Et c'est grâce à eux qu'on va encore monter. C'est vrai qu'on doit d'abord confirmer dans le bled, dans le pays, si je veux bien dire le bon français. Et avec le temps, on est déjà sur le plan international. 2016, il y a beaucoup de surprises. On a des gens qui croient maintenant en nous. Et on sait qu'avec l'Air Force, on va encore aller plus loin. Pourquoi pas être comme les amis DJ Arafat, on voit David Guetta, on voit tous les grands DJ qui font la fierté de leur pays. Pourquoi pas DJ Abdul, un DJ du Congo qui peut représenter le Congo valablement à l'étranger. Donc voilà, on sera là pour ça. Et surtout qu'il y a la supplicité aussi de la langue de Voltaire et chez DJ. Donc on prétend qu'il fera vraiment l'honneur de la République démocratique du Congo. Je dis un grand merci à mes parents, c'est grâce à eux. C'est vrai qu'ils ne voulaient pas que je puisse choisir être un DJ, penser peut-être être un docteur, un économiste, un ministre plus tard. Mais j'ai la chance, à travers mon travail, le ministre me respecte. J'anime dans leur maison. À travers mon travail, le président de la République me connaît. S'il compte de discothèque, il connaît. À travers mon métier, j'ai vu le gouverneur de la République. À travers, il y a beaucoup d'autorités, de grandes personnalités qui m'ont accepté parce que je suis DJ Abdul. Alors mes parents sont très contents parce que c'est grâce à ces métiers que je vis. J'ai la vie dans ça. Je suis un père de famille. Tu vois, j'ai une femme, j'ai des responsabilités. Tu vois, donc il y a plein de choses en fait. Ok, parce qu'on veut aller au sujet à traiter. Je vais laisser un peu DJ parce que nous jusque-là, nous parlons que de DJ Abdul. Hein, DJ Abdul, que dire à la maman qui aujourd'hui, la maman qui a donné naissance à DJ Abdul est la première partenaire de DJ Abdul. Et je souhaite aussi joyeux anniversaire à la maman parce que c'est même pas 2-3 jours hein, qu'elle venait de fêter son anniversaire. Maman Janine Kolongo, d'abord, je commencerai à te dire merci. C'est grâce à vous, c'est grâce à ta bonne volonté que tu as pu donner naissance à DJ Abdul. Et aujourd'hui, DJ Abdul fait non seulement la fierté de notre famille, mais il fait la fierté de la République démocratique du Congo. Il fait la fierté de l'Afrique et il fera la fierté mondiale. Pourquoi? Parce que c'est un fils du pays. Il vient vraiment dans le fin fond. Et du coup, aujourd'hui, les gens ont accepté. Ça ne donne pas l'orgueil de dire qu'on est arrivé. Non, on est encore sur une bonne route. Je dis un grand merci toujours aux gens qui nous soutiennent. Continuez et vous ne serez pas déçus. Ok. Vraiment, parlons maintenant DJ Abdul. Rentrons dans les sujets à traiter aujourd'hui. DJ Abdul, Kinshasa by Night. Vous qui êtes là, qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux gens? Comment l'ambiance s'effectue à Kinshasa pendant la nuit? Bon, la nuit, il y a beaucoup de réalités. Hein. La nuit, on voit tout le monde. C'est vrai que comme on dit, la nuit, c'est la nuit. Toutes les chasses sont grises, comme on dit. Mais il y a une chose, c'est que chacun de nous, dans la nuit, sort avec sa vision. D'autres personnes, il est stressé. Il vient s'amuser la nuit. D'autres personnes, il vient parce qu'il sait ce qu'il cherche. Surtout les femmes, ils cherchent des hommes. Non seulement ce sont des femmes, des prostituées, non. Il y a de ces filles, ils ont compris que la nuit, il y a des messieurs qu'on ne peut pas voir la journée. Et du coup, les filles sortent pour créer des connaissances. Et il y a aussi un système où les copines qui racontent à leurs copines qui ne sortent pas. Tu vois, avec ta beauté, si tu viens, tu vas rencontrer tonton Steve, il est beau gars, il s'habille bien, il a l'argent. Et surtout, les copines influencent les copines. Pour avoir un beau téléphone, pour aller à Dubaï, pour faire un petit tour, pour avoir, comme on l'appelle communément, une voiture catch. Tu vois un peu, il y a ce système-là qui essaie un peu de perturber le système. Mais c'est vrai, il y a aussi des gens de after party, comme on dit. Après la fête, il vient s'amuser. Un monsieur qui a des stress à la maison, il dit bon, je vais DJ Abdul me faire bouger. C'est pour ça que tu vois la nuit, il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de cas. Et il y a aussi des gens qui viennent, ils n'achètent pas. Il sait que ce soir, peut-être je vais rencontrer un tel. Je vais rencontrer Sylvain Mabanga de l'Arbivore dans un coin, il va boire. On va aller boire. Je vais rencontrer tel Tenda, il va me donner un cadeau. Mais tel Tenda aussi a ses problèmes. Je vais rencontrer Michael Durand-Itoa. Donc chacun sort avec sa vision. Donc c'est un peu ça. Le monde de la nuit, c'est très compliqué. Il y a aussi des sorciers qui restent la nuit. On danse avec eux, on bouge avec eux, mais on n'est pas avec eux. Nous, on fait notre travail. Ceux qui les revoient, c'est censé qui dans ce monde-là. Donc nous, on fait ce que nous avons à faire. Vraiment, DJ Abdul, il y a aussi des commerces qui se font la nuit. Des commerces qui se font la nuit. Et vous, qui êtes déjà une discothèque Joker, est-ce que vous avez remarqué ces commerces de nuit? Ouais. Lesquels? Il y a le commerce, il y a surtout la plus grande, comment je peux dire,
la plus grande décision, surtout les femmes, ils sortent. Pour eux, son corps, c'est une marchandise. Et elle sait comment la vendre et elle sait à qui la vendre, elle sait à qui la donner pour avoir des sous. Mais il y a aussi de gens aujourd'hui qui se transforment en femmes, ce qui est réel. Tu vois vraiment un homme qui devient une femme. DJ Abdul fait de tresse, DJ Abdul fait son style avec son rasta, c'est un artiste. Okay. Tout le monde le sait. DJ Abdul pèse tes oreilles, c'est une star, c'est un artiste. Mais tu vois, il y a des jeunes, un garçon qui se transmet. Il n'est même pas une star. Même pas. Et du coup, il y a toute une confusion. On ne sait pas qui est qui. On n'est pas contre les homosexuels, on n'est pas contre les lesbiennes. Seul Dieu va juger les gens. Vous voyez un peu. Mais la Bible l'interdit. Bon, en fait, c'est ce que j'ai dit. C'est Dieu qui va juger. Moi, personnellement, je ne peux pas leur juger. Mais on leur conseille, très chers frères, très chères sœurs, Dieu va nous juger. Sachez comment marcher dans la vie. C'est hyper important. Mais, on va dire quoi? Il y a aussi les systèmes, tellement qu'il n'y a pas l'argent, il y a la souffrance, beaucoup de jeunes se donnent dans n'importe quoi. C'est pas bien, travailler. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent pas voir le jeune en train d'évoluer. Les jeunes ne travaillent pas, ils ne cherchent pas le travail. Tu es licencié, tu es diplômé, mais tu n'arrives pas à aller toquer la porte. Le travail ne quittera pas là où ça se trouve pour venir te chercher. Il faut faire une démarche de venir chercher le travail. Mais quand tu restes, tu ne travailles pas. Tu vois un ami qui travaille, c'est une voiture, il vit bien. Tu as la jalousie, tu as envie comment la personne a. Tu ne sais pas comment. Il y a ta copine qui a un téléphone, tu ne sais même pas comment est-ce qu'il a gagné ça. Et toi, tu te dis qu'il va peut-être qu'il a tapé un tonton. Comment si je vais taper un tonton pour avoir ça? Et tu tombes, tu es malade, tu perds ta famille. Même l'argent qu'on peut te donner chez toi, on va t'enterrer, ça sera. Même l'argent qu'on achète le téléphone, ça ne vaut même pas le deuil qu'on peut faire pour toi. Donc ça veut dire que tu fais la perte pour la famille. Donc nos sœurs, nos frères, s'il vous plaît, voyez la vie sur le bon côté. Croyez en Dieu, beaucoup de prières, surtout le seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, que nous prions. Il sait que tout ira bien, on va réussir. Mais on reproche aussi des Congolais qu'à la fin de l'ambiance, il y a toujours des troubles. Est-ce que toute la nuit, on peut toutefois passer une nuit dans une boîte de nuit et jusqu'au petit matin sans des troubles ici en République démocratique du Congo? Bon, le trouble, peut-être, tu vois, quand tu es vapé, quand tu as bu, il y a des esprits qui viennent. Ok. Moi, je peux te coincer. Ah, mon frère, excuse-moi, coup. Peut-être que tu n'es pas seul. Tu es deux, tu es accompagné avec deux, trois frères. Et lui aussi, là, c'est son équipe. Ah, ça je ne pense pas qu'on y est mon frère, du coup. Ah, l'affrontement des deux équipes. La plupart, c'est. Il m'avait regardé. Il m'a envoyé un mauvais sort. Je me suis fâché. Et du coup, il y a des têtes comme ça qui se passent bêtement. C'est vraiment la laquine qui se passe entre eux. Donc, c'est un peu ça. Et puis, DJ Abdul, parlons aussi, parce que nous parlons de ce qui se passe en République démocratique du Congo pendant les nuits. DJ Abdul, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Vous venez de dire tantôt, il y a aussi des sorciers qui viennent. Est-ce que vous étiez déjà attaqué une fois? Ouais, plusieurs fois. Mais tellement qu'en moi, il y a une très grande personne qu'on ne voit pas, qui nous protège. C'est qui celui-là? Ah ouais, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh. À part lui, il n'y a personne. C'est trop fort. Ah ben oui, les gens croient que comme on est des DJ Abdul aujourd'hui, on est des magiciens, on est des sorciers, on accepte ça. Mais tout cela, il y a une seule personne qui domine tout ça, qui nous voit au-dessus. Okay. Il est à côté de nous, il est là. Merci, c'est grâce à toi que je évolue. Respect, papa. Ok. DJ Abdul a connu aussi des attaques dans sa carrière, dans son métier de DJ et surtout quand il est venu artiste. En DJ Abdul, quelle différence fais-tu entre DJ et artiste musicien Abdul? Bon, pour moi, c'est vraiment deux mondes différents parce que le DJing, ça se limite dans des boîtes, dans des shows. Mais la musique, à travers ma musique, j'ai l'accès partout dans les oreilles des gens, dans le téléphone, partout avec mes compositions. Et cette musique va m'amener encore trop loin si ça a une plateforme internationale. Je dis un grand merci surtout à toutes ces personnes qui consomment ma musique. Sachez que vous ne serez pas déçus. Donc voilà. Ok. Un DJ Abdul, puisque nous voulons chuter par rapport à Kinshasa by Night, ici à Kinshasa, tu viens de tout expliquer. Que vraiment la nuit, il y a des histoires qui se passent. Maintenant, étant DJ, étant quelqu'un qui est lancé déjà dans cette ambiance des DJ, tu as donné tellement de conseils, mais une lecture seulement à donner à ceux qui te suivent ici en Europe et à ceux qui viennent ici en RDC, parce qu'il y a des Européens qui ont envie aussi
la République démocratique du Congo, moi dès que je serai en République démocratique du Congo, je vais aller chez telle boîte de nuit parce qu'il y a des nightclubs qui ont des renommées internationales. Maintenant DJ Abdul, la lecture faite et les conseils en amont. Bon, l'ambiance c'est l'ambiance, la nuit c'est la nuit comme on dit, mais chacun quand il sort, il sait ce qu'il est venu chercher. On doit garder le corps, l'esprit appartient à Dieu. Et c'est qu'avec Dieu, chacun de nous il sait pourquoi il sort la nuit. Mais ce que je peux dire à mes frères et sœurs, quand on sort, soyez prudents. Dieu a dit, s'il ne garde pas, personne ne va garder. Il faut bien se protéger, il y a beaucoup de maladies. Sous l'alcool, tu peux attraper la maladie. Sous l'alcool, tu peux faire n'importe quoi. Il faut se contrôler, il faut se réserver. Surtout, il faut se préserver parce qu'il y a des filles, il y a des hommes qui sont malades. Et quand tu es emporté par ces histoires-là, sache que tu perds ta vie, tu fais mal à ta famille. Voilà. Mais on vous dit aussi, vous, dans des boîtes de nuit, vous organisez, il y a des prostituées qui vous engagez pour plaire aux hommes dès que l'homme vient sans une femme. Non, moi chez moi, dans ma boîte, dans notre boîte, là où je travaille, ça n'existe pas. Un grand merci à M. Maurice Samnani, le patron du Fiesta Club, pour la confiance que tu me donnes. Il y a des filles qui viennent, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire sa vie. Elle a acheté une bouteille, elle est venue s'amuser. Voyez un peu. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Elle peut faire tout Ça ce qu'elle n'engage veut. que lui. Ça n'engage que la personne, ça n'engage que ça dépend de la manière dont la personne se conduit. Si la personne déconne. Et surtout, on dit, tu venais de dire tantôt, pour les garçons qui sont devenus homosexuels. Il y a une vague aujourd'hui dans le monde, on parle de la musique, il y a du showbiz, comme tu viens de dire. On t'a déjà reproché aussi d'être homosexuel? Bon, ce qui est vrai, moi je trouve que de jaloux qui parlent comme ça. Parce qu'un vrai frère ou une soeur que tu ne connais pas quelqu'un, tu ne peux jamais de la traiter ainsi. Tu n'aimerais pas qu'on dise ça à ton frère. Et tu vas le faire pour autres frères. Voyez un peu comment le Congolais est méchant. C'est le Dieu qui nous voit. On n'a pas à justifier devant les gens. Mais c'est le Dieu, il connaît chacun de nous, comment il vit, comment il fonctionne. Quant à ceux qui parlent, moi je trouve qu'ils sont des jaloux. Ils doivent continuer à parler. Mais nous, on sait ce qu'on fait. Le reste... Il y a vos amis DJ qui vous sont des adversaires. Ouais. C'est quoi la cause? C'est le principe de la vie, c'est la loi. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Tu peux avoir peu des amis, plus d'ennemis. Ou peu d'ennemis que plus tes amis. Ça dépendra juste de la manière de la personne. Même Jésus-Christ, on ne l'a pas aimé. Il a amené un message de paix. Il a été crucifié pour nous. Mais aucune personne ne l'a accepté. Bon, pas aucune personne, mais la majorité des gens disaient que crucifié, crucifié. Mais après, il est ressuscité pour sauver ces personnes-là qui ont fait du mal. Ça veut dire que moi, Abdul, si on m'insulte, si on me clash, si on me critique, merci mon Dieu, parce que tu l'as permis. Mais moi-même, je me connais plus que tout le monde. Voilà. DJ Abdul, la nuit en République démocratique du Congo, il y a l'ambiance. La nuit en République démocratique du Congo, il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, ce n'est pas mauvais quand tu veux te divertir après le travail pénible et après le travail intellectuel. C'est possible qu'on soit dans une ambiance. Mais quels sont les garde-fous? Parce qu'il y a aussi des gens qui débordent. Bon, chacun est libre. Hein. Chacun est libre. Normalement, moi, ce que je peux dire, dans tout ce que nous faisons dans la vie, chacun est maître de sa vie, il est libre de ce qu'il fait. Quant à celle ou la personne qui se comporte mal ou bien, moi personnellement, je ne suis pas là pour faire les gens la morale. C'est ça. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais si je peux dire à moi, en tant qu'une personne de masse, je dirais à tous les amis qui croient en la musique de DJ Abdul, qui aiment ce que DJ Abdul est en train de faire, que la vie n'est pas un brouillon. Tout ce que nous faisons dans la vie, sachez qu'il faut le faire bien, parce que demain, seul Dieu va nous juger. Revenons un peu à la carrière pour chuter, parce qu'on a fini avec les sujets. DJ Abdul, ça, tu prépares déjà un album? Mon album sort au mois de juin, qui s'appelle Avatar. J'ai commencé le premier volume, c'était l'année passée. On devait continuer d'autres chansons. On va faire Avatar suite et fin. Il y aura des sélections, il y aura de nouveaux tubes qu'on a créés. Il y a de nouvelles chansons, il y a beaucoup de featuring qu'on a fait, notamment avec Balancé 4, il y a Sarah Kaloumé, il y a Westaba Django. En fait, on voulait un peu nous soutenir. Merci encore une fois de plus au grand frère Werason. On va accorder encore un grand feat. On a fait un bon son qu'on attend les jours à venir. Donc bientôt là, les gens seront surpris. Mais là, on parle de Pétélé. C'est une nouvelle danse que je crée. Les gens, s'ils sont là,
ils verront ça en live, donc c'est un peu ça. Ouais, déjà, les techniciens vont nous donner ces images de la production. Parce que je rappelle, nous sommes en pleine production de DJ Abdoul. On est en plein concert à Guest House, donc je dis un grand merci à mon sponsor Score qui me soutient partout où je passe. Merci de croire aux artistes parce que s'il y a un sponsor, c'est là où on va aller trop loin. S'il n'y a pas de sponsor, on ne sait pas comment faire des choses. C'est grâce à Score, monsieur le roi Magneto, merci. Big Manager Nobidi Yoka, toi-même tu sais ce que tu as fait pour aujourd'hui. Merci à la place qui nous a reçus. Merci aux amis Feeling. Merci à tous mes invités, Sarah Kaloum, tu es là. Merci à West Abadjango. Merci à tous les amis, toute mon équipe qui m'a accompagné. Maître Patrick, je ne peux pas oublier. Maître Sibor, tous ces maîtres qui me soutiennent. Merci beaucoup. Maître Tyson, un grand maître aussi qui me soutient. Moi, vraiment, il y a 4, c'est quoi. Donc, merci parce que mes soutiens. Donc, merci à toutes ces personnes qui ne cessent de me mettre à l'aise. Donc, avec Dieu, nous vaincrons. Ok, DJ Abdoul, tu viens un peu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission-là. Je salue Sarah Kaloum. Ouais, elle peut venir, mais justement, elle s'appelle Sarah Kaloum. Elle est aussi une cantatrice de la République démocratique du Congo. L'exemple, au Congo, nous voulons ça. Salut, bon, il peut dire bonjour. Bonjour tout le monde. La star Sarah Kaloum, comme vous le connaissez. Vous voyez, je l'ai invitée, elle est là. Elle a honoré DJ Abdoul. C'est comme moi, partout où je suis. Elle ne me laisse jamais. Ouais. Vraiment, c'est une joie de voir les deux stars congolaises vraiment ici, dans une même production, un concert. Sarah Kaloum, elle sera notre prochaine invitée. Mais juste un mot parce que l'émission passe en France. On vous suit déjà en France chez Diva IBTV. Sarah Kaloum, aujourd'hui, venir appuyer DJ Abdoul. Quel est le message fort? Non mais ce qui est le plus important, c'est d'être unis et avoir cet amour-là. Et c'est ce qu'on voit ailleurs, c'est ce qu'on voit les autres faire. Donc moi, ça ne me dérange pas d'assister mon frère qui est aussi dans la musique et c'est aussi un grand DJ de la place. Donc je suis là sans problème, je suis venue. Et moi, je pense que si la musique des autres a quand même évolué, c'est par rapport à ça, à cet amour-là. Et moi, je pense qu'on doit faire comme ça. Et je suis là, on va faire la fête. Pour moi, un concert, chanter avec mon frère, c'est un plaisir. M'amuser, partager ce moment avec les fans. Donc tous mes fans qui se trouvent à France, partout. Et il y a même des gens qui m'ont voté de loin, même quand j'étais dans Vodacom Superstar, ils ont envoyé de l'argent pour voter pour moi. Donc c'est un plaisir. En tout cas. Vraiment, elle est victorieuse d'une télé-réalité. Hein? Oui, après, je ne suis plus une candidate, je suis maintenant une artiste. Et il y a ma nouvelle chanson Osaka Ananga qui est déjà sur net. Donc vous n'avez qu'à cliquer, taper juste mon nom, Sarah Kaloum, et vous allez voir la chanson. Un message pour Diva IBTV? En tout cas, et continuez, bon vent, et Kendeka Musika, Kande Zalaka. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois pour nous de peut-être... non, je te reçois déjà la semaine prochaine. C'est vrai? Ah, c'est gentil. Je t'ai promis devant la télévision, elle est la prochaine invitée après DJ Abdoul. C'est vrai. Ah, et puis c'est grâce à DJ Abdoul que je vous ai rencontré. Ok. C'est ma queen adorée. Elle est super. Okay. En chantant. Hein? Merci Sarah Kaloum. DJ Abdoul, nous sommes arrivés vraiment. Un grand merci à vous, Vibe TV. Merci à Sarah parce qu'elle est là. Il y a West Abadjan aussi qui arrive. Vibe TV. Merci donc. Vibe TV. Vibe TV. Donc merci à vous. Prochainement, c'est du lourd. On se retrouve très prochainement. Allez sur Facebook, DJ Abdoul. Envoyez vos demandes. On va partager partout dans le monde. France, je vous love. On est ensemble, toute ma famille, je vous aime trop. Tous les fanatiques en France, en Belgique, partout en Allemagne, en Europe. Tous les internautes, merci. Ok, oui, il y a aussi des internautes qui vont nous suivre. Ah ben ouais, donc c'est simple. On est là. Si vous connaissez l'émission, vous nous aurez facile. Ok, merci DJ Abdoul, merci Sarah Kaloum. Mais vous entendez un peu là parce qu'on va faire quelque chose. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Fidèles téléspectateurs, les plaisirs étaient pour moi de recevoir DJ Abdoul, un grand artiste, un grand DJ de la République démocratique du Congo. Vraiment, je vous laisse accompagner par un morceau de la musique que va nous faire DJ Abdoul et Sarah Kaloum. Sarah Kaloum et DJ Abdoul, s'il vous plaît, vous venez quand même faire un morceau de la musique en featuring. DJ Abdoul, comprenez qu'il est en pleine production. Un petit morceau entre vous deux parce que je vous laisse déjà les plateaux. Talanga bien. Zwanga bien. Talanga na sonite. Zwanga likoloti na se. Talanga petit ba forme. Sarah Kaloum. Osa. DJ Abdoul ko yinda lelo.
Et pétele, et pétele, pétele. Maman. Et pétez-les. Oh, c'est fort. Portez-vous bien d'ici là. Merci. I'm